commence avant le rire ou après? Il y en a avant après. Bonsoir à tous et bonsoir et merci à Armel de faire l'honneur et le plaisir de voilà, intervenir à l'association Interprésence pour la première fois avec nous. Et donc je vais vous rappeler, s'il vous plaît, de bien éteindre vos portables pour les rallumer à la sortie. Et si, je ne sais pas si tu me fais poser aussi des questions. Questions-réponses. Et donc, si vous souhaitez intervenir et poser une question, levez bien la main pour qu'on puisse vous apporter le micro. Comme ça, pour la vidéo, ce sera bien enregistré. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Maintenant que je suis censée dire quelque chose de sérieux. Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment super heureuse d'être ici. Puis de me voir tous si nombreux. Et ce soir, j'avais envie de... Est-ce que vous savez tous comment se passent plus ou moins les rencontres avec moi, ou est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas vraiment, qui ne savent pas trop? Ok. Donc, l'invitation des rencontres, c'est questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions ou à partager quoi que ce soit que vous avez sur le cœur, pour lequel vous avez envie de clarté, ou vous avez juste simplement envie de le lâcher et de revenir ici, un moment dans le silence que nous sommes, et simplement être là. Et donc, ces rencontres, c'est vraiment une invitation à ça, à tout arrêter pendant juste un moment, quel que soit ce qui se raconte, et à juste revenir à ça. À ça qui est déjà là, à cela qui a besoin de rien du tout pour être ça, et de vous déposer de plus en plus là-dedans. Et de voir que tout le reste, c'est juste du blabla. Ça vaut une bonne partie de rigolade. Et c'est aussi l'occasion, justement, de le laisser sortir, de l'exposer et voir les réalités de tout ce qui se raconte. Et combien on peut vraiment rire, en fait. Et ce par quoi j'avais envie de commencer ce soir, j'étais dans la voiture avec mon ami Laurent en venant et on écoutait une émission radio. Il y avait une journaliste qui vient de recevoir un prix La Femme d'Or ou quelque chose comme ça. Je trouvais ça super chouette. C'est pas super chouette. Je sais pas pourquoi je trouvais ça super chouette, mais je trouvais ça super chouette. Puis ça m'a donné envie, en fait. Ça fait un an, j'ai plus besoin de la gym. Hein. Vous êtes deux, j'en fais tout le temps. Hein. Donc j'avais envie de vous parler en fait
combien le monde est réel pour moi. Et combien il y a de joie, il y a de fun à vivre dans ce monde, en fait. Dans ce monde débarrassé de toutes nos croyances, dans ce monde qui est le reflet de ce que nous sommes, dans ce monde qui n'est jamais indépendant de ce qui se passe en nous. Il y a une légèreté, il y a une joie, il y a du fun. C'est le reste du Québec, fun. Et c'est vrai qu'au début de la tournée que j'ai commencée l'an dernier, en mars, je parlais énormément, il n'y a personne, il n'y a pas de choix, tout est déjà fait, de toute façon il n'y a rien à faire. Puis ça faisait du sens à fond. C'est pour ça que ça se parlait. Et puis, ce qui s'est passé au cours de tous ces derniers mois, en fait ça fait plus de sens. Et j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais c'est comme si le monde était plus réel que jamais, plus vrai que jamais, plus beau que jamais. Et il y a encore plus de joie à vivre pleinement dedans, en fait. Alors qu'avant, il y a eu un moment, il y avait le monde bien loin de moi, je vais transcender le monde, yeah. Et puis, il n'y a pas de monde, il n'y a personne, il n'y a pas de relation, parce qu'il y a que des pensées. Il n'y a pas le choix, tout se passe, tout est spontané, le scénario est écrit, ça faisait du sens. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas rien de tout ça qui fait du sens. Il n'y a pas rien de tout ça qui fait partie de mes pensées. Il n'y a plus que la joie de vivre pleinement ce que ce personnage est venu faire ici, à chaque instant, dans mes relations, dans tous les projets qui me traversent. En fait, de vous parler ici ce soir, de vous parler à chaque fois que je vous parle, dans toutes les vidéos que je fais, dans tous les voyages qui se passent, dans ce qui m'habite au plus profond de moi-même. C'est comme si je me sens plus humaine que jamais. Et il y a une joie énorme, en fait, à vivre ça. Parce qu'il n'y a vraiment plus jamais rien à rejeter de l'expérience. Il n'y a rien qui est une erreur, et il n'y a rien qui ne doit pas être dans l'expérience. Quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs « Ouh, c'est pas cool, c'est pas agréable », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'inconfort à certains moments. Ça veut juste dire que tout ça, c'est pleinement OK. Que c'est plus jamais, il n'y a plus jamais rien qui a un problème, en fait. Quoi que ce soit qui se passe, c'est toujours une opportunité de lâcher toutes les croyances qu'on peut avoir, les croyances limitantes qu'on peut avoir, tous les conditionnements du passé, et nous reconnaître dans la vérité de ce qu'on est. Et plus en fait on se met en contact avec ce qui brûle, avec ce qui vibre au plus profond de notre cœur, et qu'on suit ça sans compromis aucun, parce que ce qu'on veut par-dessus tout, quoi qu'on vive, c'est le bonheur. Il n'y a pas un sur cette terre qui veut autre chose que le bonheur. Derrière la recherche d'argent, derrière la recherche du partenaire parfait, du corps parfait, du job parfait, de l'épouse parfaite, de la mère parfaite, des enfants parfaits. On veut juste le bonheur, le sien et celui des autres. Et en ça, on est tous liés. Et j'ai envie de dire, même derrière les actes qui peuvent sembler les plus horribles, il y a quelque part une recherche du bonheur, parce qu'on croit qu'en commettant ces actes, on va se libérer de ce qu'on vit au plus profond de soi, et face auquel on ne sait bien souvent pas faire face, parce qu'on n'a pas appris. Et donc tous ces actes, ils ne demandent pas... le monde est organisé comme ça, donc bien souvent il y a jugement, et puis sentence, et possiblement prison. Mais dans l'esprit, il ne demande pas punition, en fait. Il demande éducation. Il demande... C'est un appel à... moi, je ne sais pas, en fait. Comme Jésus disait il y a 2000 ans, pardonne-les, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne disait pas envoie-les dans le trou, ces enfoirés qu'il a mis sur la croix. Il disait pardonne-les, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si on se reconnaît dans la vérité de notre être, on se reconnaît dans la totalité. La totalité, ça veut dire aucune exclusion,
Ça veut dire qu'on est autant le saint que le meurtrier, la prostituée que la sainte, que l'innocente, que la vierge. Il n'y a rien qui est jamais séparé de rien. Il n'y a rien à juger. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a la réalité des faits. Ok, un fait qui est ça. Ce qui se raconte après, c'est ça qui vient nous faire quitter ou donner l'impression de quitter ce qu'on est. C'est le jugement, c'est toutes les pensées qui viennent après, toutes les histoires qui se racontent après et qui sont complètement non nécessaires. Mais ça se raconte, ça vient. Et là où on a la responsabilité et là où on a un choix, le seul choix qui soit, c'est est-ce qu'on veut partir avec ces pensées ou est-ce qu'on veut juste répondre à l'invitation que je vous ai faite en arrivant, juste s'arrêter et revenir ici. Et se reconnaître là, là où on est tous unis, là où il n'y a plus aucune différence. Ce silence. Cette paix qui n'a besoin d'aucun combat. Cet amour qui n'a besoin de personne, qui aime, qui juste est. Et là, on est tous unis. Et si on fait le choix de voir ça dans chaque situation, c'est ça qui va être notre expérience. Et si on veut autre chose que ça, la vie est tellement merveilleuse, on est tellement libre qu'on va vivre autre chose. Mais il n'y a jamais rien qu'on vive qui soit quelque chose qu'on n'a pas voulu. Jamais. À un niveau ou à un autre, on l'a appelé à nous. Et donc, plus on est conscient de toutes les croyances qui se vivent, et merci la vie, elle est tellement parfaite qu'en fait, à chaque instant, à travers toutes les situations qu'on rencontre, la vie nous invite en fait à nous rendre compte de ces croyances. Et le fait d'en prendre conscience et de faire un autre choix, de dire mais non, moi je ne veux plus partir avec cette histoire, en fait, ça fait 25 ans que je me la raconte, ça en fait 30, 40, 50, 60. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Mais peut-être pas en fait. Finalement, je pourrais peut-être essayer de ne pas la suivre, voir ce que ça donne. Et de voir que le monde change en fait, parce que nous on change, parce que nous on fait le choix de nous reconnaître dans la vérité de notre être, dans la vie elle-même, qui n'a besoin de rien du tout, d'aucune preuve de sa valeur, d'aucune preuve de quoi que ce soit, d'amour ou quoi que ce soit. Et dans cette reconnaissance qu'on est la vie, eh bien, tout ce que vous vivez, c'est un reflet de ça, en fait. Et il n'y a aucun débat qui est nécessaire, il n'y a aucune position à défendre. Et là-dedans, il y a une grande légèreté, parce qu'il n'y a plus jamais à avoir à être quelqu'un. Vous pouvez juste être vous, pleinement vous. C'est complètement assez d'être pleinement vous. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit de plus. Et pourtant, vous pouvez vous amuser avec tous les déguisements. Vous pouvez jouer avec tous les artifices. Aujourd'hui, j'ai été faire des boutiques, j'ai acheté une nouvelle robe. Je trouvais ça super chouette. C'est comme quand on était petit, quoi. On en vient à ça. On jouait à la vendeuse, on jouait à la marchande, on jouait à celle qui achète, vous savez, le truc de la marchande avec les petits fruits en plastique et tout ça. C'est ça, en fait. C'est le jeu de la vie. Donc, on est venu ici pourquoi? On est venu ici pour s'amuser. On n'est pas venu ici pour se prendre au sérieux et croire qu'il y a vraiment un truc qu'il faut réussir ou quelque chose qu'il faut atteindre et on ne pourrait jamais y arriver. Imaginez un peu le stress. On est déjà tout ce qu'on cherche. Rien de plus. Et quand pendant juste un moment vous vous arrêtez et vous vous rendez compte de la plénitude qui est déjà là. Et cet espace tout prend une autre couleur, un autre sens.
de sens. Et dans ce plus rien n'a de sens, tout prend un sens. La vie elle-même explose. Est-ce que vous pouvez juste prendre un moment pour sentir ça en vous? Juste vous arrêter et sentir que dans cette plénitude, au-delà de tout, la vie explose. Vous imaginez que tous les cœurs battent dans le vôtre. Il y a un cœur, c'est le vôtre. C'est le nôtre. Une pulsation de vie qu'on partage tous. Si quelqu'un a une question ou veut partager quoi que ce soit, n'hésitez pas à lever la main et puis Philippe vous amènera le micro. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. C'est comment ton prénom? Sylvie. Sylvie. Je trouve ça très, très intéressant ce que tu dis et surtout très joyeux. Parce que j'avais un petit peu l'impression, en allant à des satsangs, que souvent les choses sont un petit peu, enfin c'est peut-être ma compréhension qui est comme ça, mais les choses sont un petit peu figées, qu'en fait voilà, on a une espèce de personnage dans un film et qu'il faut aller jusqu'au bout du film et que le personnage il est obligé de suivre le scénario jusqu'au bout, même si ça ne vous plaît pas. Alors que là, dans ce que j'ai compris que tu disais, c'est que bon, en fait, on peut changer de croyance, on a une espèce de libre arbitre quand même, qui fait que les choses peuvent se transformer dans cette expérience de vie et qu'on peut endosser d'autres personnages. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, en fait, on n'a pas le contrôle sur les événements tels qu'ils se passent, mais tu as toujours le choix, à chaque instant, de revenir à toi ou de partir avec l'histoire. Et c'est le choix le plus puissant qui soit, parce qu'en fonction de ce que tu vas choisir, ton expérience va complètement changer. Ça veut dire que si tu crois toutes les histoires, et puis tu t'emballes dans « je suis pas capable, j'y arriverai jamais, j'ai jamais de valeur », chaque fois que j'ai démarré un nouveau projet, c'était le même bazar. Je suis toujours super emballée, et puis après 2 semaines, c'est comme... Et puis t'es parti là-dedans, puis subitement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui tombe, il y a l'autre qui tombe, le partenaire s'en va, les collaborateurs, ils sont plus là, et puis c'est comme, tu vois, je vais aller lire. Et bien sûr, c'est inévitable, parce que c'est ça que tu as appelé. En croyant en la pensée qui venait, la première, je suis pas capable, en la croyant, il s'en a appelé une autre. J'y arriverai jamais, puis tu as cru aussi. Je suis pas assez, non, tu as cru aussi, et puis l'autre, et puis l'autre. Et en fait, ça appelle toujours d'autres pensées ou des événements qui flottent dans la même énergie. Parce que tout ce monde n'est que ça, en fait. Ce n'est qu'énergie. Et donc, tu restes là-dedans et t'attires à toi tout un scénario qui vient confirmer « je suis pas capable ». Parce qu'au départ, tu as dit « oui, là, je suis pas capable ». Si quand je suis pas capable arrive, parce que ce qui est vrai, c'est qu'on peut voir, les pensées, elles arrivent spontanément, on ne le choisit pas, on ne se dit pas « ah tiens, je vais penser celle-là maintenant ». La pensée arrive et puis je suis pas capable, et puis c'est comme « non ». Cette fois, j'y vais pas. Et puis il y a juste, ok, revenir ici, respirer,
De se dire qu'est-ce que je veux vraiment en fait ici. Et moi, c'est la fin de ça que je veux en fait. Moi, je veux me reconnaître dans cet amour inconditionnel. Je veux la connaître, ma valeur. Je le sais. Il y a plein de moments dans la vie où je la vis pleinement, cette valeur de qui je suis. Pas pour quelque chose en particulier, juste pour qui je suis. C'est ça que je veux. Et boum, l'histoire tombe. Et hop, le projet se met en place, et hop, un nouveau collaborateur, et hop, je sais pas moi, un local qui est offert, et hop, une voiture, je sais pas moi. Ça se passe comme ça. Ouais, ça veut dire que tout n'est quand même pas écrit. Ah non, pour moi non, c'est D'accord, c'est ça. D'accord. En fait, c'est ton attitude face à une situation qui fait que tu peux la transformer ou pas. D'accord. Mais pas dans le fait d'essayer de transformer la forme en fait. Parce que si tu essayes d'agir sur la forme, ben du coup tu rends la forme importante pour définir ce que tu penses être. Et à partir du moment où tu rends la forme importante pour définir ce que tu penses être, tu es séparé de la forme elle-même, en fait. Et du coup, tu vis le manque de ce que tu veux, en fait. Tandis que quand tu te reconnais dans ce silence, dans cette plénitude, tu vis la plénitude. Et la forme importe peu, en fait. C'est ça le truc. Évidemment, tu vas avoir des désirs, tu vas avoir des inspirations, tu vas avoir des projets, ça va être comme « Yeah, ok, ça, oh ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça, ok, on y va ». Bien sûr, ça va venir, mais c'est pas ça qui va te rendre heureux. Ça va juste être génial, quoi. Enfin, de voir la magie de la vie, de voir comment ça peut être justement pétillant à chaque instant. Mais c'est pas ça qui va te compléter, t'apporter la valeur, te rendre heureux. Et c'est pas ça que tu cherchais non plus. Ce que tu voulais, c'était la paix, c'était la complétude. Parce que même à travers le projet, en fait, si tu veux l'aboutissement du projet et si tu tiens au projet, c'est parce que tu penses que le projet va te donner quelque chose, par exemple une certaine reconnaissance. Ok, et pas juger pour chercher de la reconnaissance. Mais donne-la toi maintenant. Parce que c'est ça que tu cherches. Tu n'as pas à attendre la fin du projet pour avoir la reconnaissance. Tu peux juste t'arrêter un instant, revenir à ce silence et voir. Mais c'est ça que je voulais en fait. Puis le projet, je m'en fous un peu en fait, mais c'est super amusant. Ce que je voulais, c'était sentir ça. Cette plénitude de l'être. Et de cet espace, le projet ne va faire que se passer. Ou alors, ça va tellement plus avoir d'importance que ça va tomber, mais ça ne sera pas du tout un problème non plus. Mais ce n'est que dans cette plénitude, en fait, que tu vis vraiment tout à l'heure, tous les rêves qu'on a eus depuis qu'on est enfant. Et ils sont tous là. Ils nous attendent tous. Il n'y a rien qu'on doit faire pour essayer d'atteindre ou faire des efforts ou pousser quoi que ce soit. Tout est là. Tout est là et ça n'attend qu'une chose. Vous. Dingue, hein? Et vous cherchez la fin de vous tout le temps. Et pourtant, tout est là et ça n'attend que vous. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas là? On est timide. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est plus on vit pleinement tout ce qu'on sent vibrer au plus profond de son cœur sans aucune retenue, moins, en fait, on a même pas l'impression d'être quelqu'un, de faire quelque chose. Il y a juste une légèreté qui se vit, en fait, dans toute cette plénitude qui se vit à chaque instant, à travers tout ce qui vibre au plus profond de vous-même. Vous imaginez de vivre en permanence ce qui vibre au plus profond de vous-même. Ça ne veut pas dire être excité tout le temps, hein. Ça veut peut-être dire aller faire une sieste à un moment, parce que c'est ça qui vibre au plus profond de vous-même. Hein. Mais de vous donner ces 20 minutes peut-être pour juste vous poser dans le divan. Et c'est ça, en fait, à chaque instant, la vie nous appelle à ça, à cette écoute profonde de nous. Et quand je dis nous, c'est avec des grandes lettres. Hein. Est-ce que vous pouvez sentir ça, ce dont je parle? Ou est-ce que ça paraît complètement abstrait? C'est un peu les deux. Merci Thierry, je comptais sur toi pour réponse. Je prends avec moi parce que quand il y a personne qui pose des questions, moi il est là. Je rigole.
Merci. Merci Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Olivier. Olivier. Justement, tu me parles de rire, si tu veux bien. Je m'explique. J'ai fait une retraite il y a quelques mois avec Darban, qui m'a dit à ce moment-là, au fond de moi, que j'étais un pitre. Ça m'a laissé sur le derrière. Je ne connais pas comme ça. Depuis, j'ai pu, je ne sais pas comment ni pourquoi, constater qu'en moi, effectivement, dans mon ventre, il y a cette joie, cette rigolade profonde, et que je ne sais pas exprimer, que je ne sais pas transformer en moteur dans ma vie. Et ce moteur me manque cruellement. Je suis sur des problèmes de dépression, des trucs comme ça. Enfin, comme si le moteur était là et que je ne savais pas le connecter, comme si je ne savais pas trouver la pédale d'embrayage, quoi, quelque part. Et tout à l'heure, la place, tu t'es mis à te marrer en regardant et tout, et ça résonne. J'ai vu tes vidéos, après je ne les connaissais pas avant. J'ai vu cette rigolade, je me suis dit, mais il y a un truc pour moi, quoi. Je voulais le voir à Saint-Étienne, ça a été annulé. Bon, il se trouve que j'étais là ce soir sur Paris, alors je ne suis pas parisien, c'est génial. Excellent. Mais j'aimerais que tu m'en dises plus, si tu peux m'en dire quelque chose, je ne sais pas, il y a peut-être rien à dire. Il y a peut-être qu'à rigoler, j'en sais rien, mais j'aimerais bien rigoler tout le temps. Voilà. J'avais un ami quand je vivais à Hawaï, il me disait je veux faire des shows comiques. Et puis je lui disais c'est génial parce que je trouve que c'est tellement marrant en fait. Et puis il croyait toujours qu'il devait faire quelque chose en fait. Il devait dire une blague, il devait être comique quoi, tu vois, il devait vraiment être comique. Puis je dis mais non, en fait c'est le bloc hein, ça. Tu dois juste être toi-même. Juste être toi-même, parce que tu es naturellement comique. Et je sais pas pourquoi, je pense que ça fait pas ça à tout le monde, mais moi quand je suis avec lui, je ris tout le temps. Il est juste lui, il parle de la vie de tous les jours, il parle de n'importe quoi, et je ris tout le temps. Et je pense qu'on a une idée de c'est quoi être un pitre, c'est quoi être comique, c'est quoi raconter des blagues, et en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est d'être soi, d'être pleinement soi. Pleinement, pleinement soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où toi tu te retiens d'être toi, ben quand tu lâches la retenue, ben c'est ça qui est là en fait. Ce qui reste, c'est le pitre. Quelque part, le pitre, c'est ta véritable nature, c'est l'expression de ta véritable nature en fait. Et ça n'a pas besoin de mots particuliers. Moi, je sais pas pourquoi, quand je m'assieds là ici, je me mets à rire. C'est juste comique. J'ai pas de pensée par rapport à pourquoi. C'est juste, ça vient, ça monte, puis pouf, il y a des bulles qui éclatent comme ça, et ça rit. Et voilà, mais c'est là tout le temps, en fait. Ce qui fait que tu ne le vis pas, ou que tu n'es pas en contact avec ça, c'est probablement que tu essayes d'être quelqu'un d'autre que toi. Et justement, si tu te remets plus en plus en contact avec c'est quoi qui vibre en moi à chaque instant, vraiment, de quoi j'ai envie là, de quoi j'ai envie, et que tu dis oui à ça, à ce que tu sens qui... Ah ouais, mais tu vas voir en fait que comme on est la joie, quand tu arrêtes d'essayer d'être autre chose, c'est-à-dire, je sais pas si tu es marié, tu as des enfants, mais j'ai envie de dire un père, un mari, ou un bon père, un bon mari, c'est encore pire. Parce que c'est 2 fois éloigné, c'est déjà... je sais pas moi, un bon boss ou un bon employé ou un bon fils ou n'importe quoi, mais tu te coupes de ce mouvement, en fait, tu peux plus être spontané parce que la croyance derrière, c'est si on est spontané et puis qu'on suit son mouvement, soit on va abandonner quelqu'un, soit on risque de se faire abandonner, soit on va plus être aimé, et du coup on se coupe en permanence de ce mouvement qu'on sent au plus profond de soi-même parce qu'on ne veut pas risquer de blesser, on ne veut pas risquer de choquer quelqu'un. Et à la fin, c'est soit qu'on choque en fait et qu'on blesse. Et c'est ça en fait, c'est que quand vous ne choisissez pas ce pétillement, cette vie qu'on est, c'est aussi dramatique que vous choisissez la mort à chaque instant. Il n'y a pas besoin de prendre des médicaments ou de se couper les veines pour se suicider. Combien de fois par jour on fait ça ?
puis pour vivre pleinement cette joie qu'on est, justement vivre ce rire naturel qui est là, c'est de voir comment on se coupe de ça en fait en permanence. Comment on se bloque, comment on se limite. Comment on se limite en se disant « Ah non, ça je peux pas. Ah non, ça c'est pas possible. Ah non, ça ma femme va jamais vouloir. Ah oui, mais je suis mariée quand même, j'ai des enfants. Non, ça je peux pas non plus. Ah ouais, mais il faut que je gagne ma croûte. Hein. Comment je vais faire alors ?» Et tant que vous voulez être au contrôle de la forme de votre vie, vous coupez de ce mouvement en vous parce qu'il y a le risque de perdre quelque chose. Quand vous reconnaissez que vous êtes le créateur de votre vie, aujourd'hui déjà telle qu'elle est là, vous voyez que si vous en voulez une autre, ça ne demande pas grand-chose, hein. Ça ne demande pas de quitter votre femme, votre mari, vos enfants, partir en Inde pendant 6 mois dans un ashram, hein. Ça ne demande pas ça. Hein. Ça demande de voir, c'est quoi toutes vos croyances qui font que vous ne téléphonez pas à votre ami pour aller boire un pot un vendredi soir parce que vous dites « Ah mais non, j'ai des enfants, moi je ne peux pas sortir. » Ou « Ma femme ne va pas être contente. » Ou que vous continuez à téléphoner à votre mère tous les 2 jours parce que vous savez qu'elle attend ça. Et vous n'en avez pas du tout envie en fait. Vous n'avez rien à lui dire, puis ça vous fait que qu'elle vous appelle pas en permanence, mais vous répondez à chaque fois parce que vous voulez être la bonne fille ou le bon fils. Et c'est « Oui maman ». Est-ce que vous croyez que ça lui fait plaisir? Sérieusement. Ça fait plaisir à personne en fait. Il y en a qui se reconnaissent. D'ailleurs, c'est l'heure de mon appel. C'est juste naturellement là. Et puis tu te remets en contact. Tu te remets en contact avec ça, avec ce mouvement qui t'habite, c'est-à-dire avec la joie en toi. Suis cette joie et tu vas voir qu'en fait, ça s'exprime naturellement. Parce que je me souviens, il y a un moment, j'étais vraiment sérieuse à propos de tout ce bazar. Hein. Vraiment, c'était sérieux ce qui se passait, quoi. Cette recherche spirituelle quand même. C'était vraiment sérieux, quoi. Fallait quand même, fallait pas déconner quand même avec ça. Et je sais pas ce qui s'est passé un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est pas possible. Je crois que je suis ici pour m'amuser, enfin, c'est pas possible, c'est censé être plus léger, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais y arriver. Non. Puis depuis ce jour-là, en fait, je ris tout le temps. Merci Olivier. Il y a une main qui se lève très fort depuis tout à l'heure là-bas dans le fond. Avec le pull gris derrière vous. C'est pas gris? Oui, c'est bien. Bonjour Armel. Bonjour. C'est Harold. Bonjour Harold. Donc j'ai juste une question concernant la plénitude. Je voulais savoir, est-ce que la plénitude a une action sur... Elle est pleine. Donc cette unité que tu parlais, en fait, est-ce que ça agit... Est-ce que c'est obligatoirement que ça soit toujours sur un côté rendre heureux, être toujours dans la joie, ou cette plénitude, en fait, elle est juste là sans agir sur les émotions du monde, en fait. Hein. Dire que ça... Parce que je trouve que trop axer la plénitude sur simplement la joie, finalement, lui donne un angle, en fait, qui n'est pas l'unité. Voilà, donc je voudrais un peu plus... Donc dire que même si on est dans le malheur ou dans le bonheur dans le monde, que cette plénitude, elle n'a pas d'à... Est-ce qu'elle est obligatoirement excusez-moi, est-ce qu'elle est obligatoirement à avoir une action sur notre vie, en fait? Voilà, donc l'unité, est-ce qu'elle est obligée? Bon, je vous ai compris en fait ma question.
Voilà. Encore. Super. Merci de ta réponse. C'est ce que je disais tout à l'heure pour commencer, en fait, c'est qu'il y a l'expression qui est là dans le moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus jamais d'émotion, il n'y a plus jamais d'inconfort, ce genre de choses-là. Donc, ça s'exprime comme ça s'exprime, et puis même quand je parle de joie, ça peut être une joie très douce et juste présente, et ça peut être très calme, ou ça peut être une explosion. Mais il n'y a pas de forme particulière en fait. Le truc, c'est que pour moi, cette joie, je ne la vois pas nécessairement toujours comme explosive en fait. Mais c'est que même dans l'expression de l'intensité d'une émotion, qui peut être la tristesse, mais il n'y a aucun problème, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de ça devrait pas être là, il n'y a pas de qu'est-ce que je fais qui fait que je vis ça, ou quoi que ce soit qui juge en fait. Il y a juste l'expression qui est là dans l'instant, il y a le vivre pleinement, il n'y a même pas d'acceptation que c'est là, il y a juste ça se vit, parce que c'est là. Et puis quand c'est fini, c'est fini. Et ce qui est là, c'est autre chose, ou un peu plus d'humain. Mais il n'y a pas tout ce questionnement en fait. Il n'y a pas de questionnement par rapport à tout ça. De devoir accepter, de devoir faire une action en fait. De devoir l'accepter ou quoi, ça se vit pleinement. Et dans le fait de vivre pleinement toutes ces émotions en fait, comme il n'y a aucune retenue de quoi que ce soit, et bien justement, c'est encore cette plénitude, c'est encore... je ne sais pas pourquoi, mais c'est le mot joie qui me revient en fait, que c'est pas du tout un problème de vivre des émotions. Même s'il y a un éclat de colère comme ça pendant 3 minutes, ben, c'est vécu, et puis c'est parti, c'est fini. Et il n'y a pas d'histoire qui se raconte à propos, ou ça ne devrait pas être là, en fait, de jugement qui vient toujours après. Et donc en ça, c'est ça pour moi, vraiment la plénitude du moment, la plénitude de ce que nous sommes, c'est la pleine vie de chaque chose, en fait, sans rejet de quoi que ce soit. Et puis c'est comme, enfin pour moi c'est notre humanité profonde. Il n'y a pas d'émotion à rejeter, il n'y a pas un état à essayer d'atteindre sans émotion. Ça s'appelle la mort pour moi, sans émotion. Mais la vie c'est une succession d'expériences, et il y a un flux constant, une fluidité, et ça va dans tous les sens en fait. C'est continu, ça ne s'arrête jamais, c'est ça la beauté, c'est sa richesse, c'est là qu'on voit notre liberté. On est tellement libre qu'on peut faire toutes ces expériences. Et on a le choix de continuer à les vivre, même quand elles ne sont pas agréables, ou de s'arrêter, de se reconnaître dans l'illimité, dans l'absolu que nous sommes, dans le silence que nous sommes, et de choisir à nouveau. C'est la plus grande liberté. On peut même choisir d'être aliéné. C'est fabuleux quand même. Quoi, non? C'est fabuleux. Mais quand on reconnaît ça, qu'on le choisit, c'est la fin de l'aliénation. C'est ça qui est merveilleux en fait. Quand on se reconnaît, on reconnaît qu'on doit reprendre 100% de responsabilité de notre expérience, qu'on est toute chose et qu'il n'y a rien qui vient dans notre expérience qu'on n'a pas appelé à un niveau ou à un autre. C'est la liberté la plus profonde qui soit. Bonsoir. Bonsoir. C'est comment ton prénom? Philippe. Bonsoir Philippe. Vous dites que, je ne sais pas comment l'exprimer, mais que vous vivez, donc que vous pouvez choisir de vivre le silence.
comment se fait ce basculement, si je puis dire, entre le monde de l'émotion, le monde des formes et le monde du silence? Les mots sont un peu pauvres. Merci. Merci. En fait, bien souvent, il y a juste ce qui est là dans l'instant qui se vit pleinement. Et puis parfois, ce que je peux voir, c'est il y a quelque chose, il y a une réaction qui se passe, et puis il y a c'est quand même vraiment stupide. Et ben boum, ça lâche. Et donc, pour moi, c'est ça, en fait, c'est de voir quelqu'un ensemble. Parfois, il y a être engagé dans une croyance qui est là, et puis c'est comme, non, mais il faut que ça s'arrête, ça, c'est pas possible, c'est ridicule d'aller encore dans cette direction. Et boum, ça lâche, ce qui reste, c'est être ici. Et puis l'expérience change, en fait, shift complètement, vraiment. Parce que ce qui a été choisi, c'était pas de partir avec l'histoire encore, c'était de revenir ici. Tout va bien. Et comme tout répond à ce que nous croyons, si on ne va plus avec la croyance, eh ben, ça lâche et l'expérience qu'on a est complètement différente, en fait. Parce que tout ce qui fait qu'on souffre, c'est l'interprétation qu'on fait des choses, en fait. Et on croit que ce qui se passe, ça veut dire quelque chose de nous. On prend ça personnellement et on se définit en fonction des événements. Mon père ne venait pas me chercher à l'école quand j'étais petite, du coup ça veut dire il m'a abandonné tellement, ça veut dire que j'ai pas d'importance, ça veut dire que vraiment j'ai pas de valeur, du coup aujourd'hui je suis justifiée dans le fait de rater ma vie et de rater toutes mes relations. C'est la faute de papa. Ça y est, enfin, j'ai mis le doigt dessus, c'est tout. Cool quand même. Papa. Puis alors c'est parti, hein. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de thérapie, 15 ans plus tard. Papa. Moi, le truc, c'est que vous avez droit au bonheur maintenant. On a tous droit au bonheur maintenant. Pas pour aucune raison particulière, juste parce que c'est ce qu'on est. Et donc quand on arrête tout pendant un instant, et puis ça ne demande pas un grand travail, c'est à chaque instant que vous voyez que c'est là, vous choisissez de lâcher, et puis l'histoire, elle s'amenuise en fait, elle disparaît parce qu'il n'y a plus aucun jus dedans. Vous n'avez plus envie d'être celui qui justifie de rater sa vie à cause de papa et qui a décidé d'en vouloir à papa pour toute sa vie, pour la vie de merde qu'il a. Et un jour, ça fait comme... Ah ouais, je suis responsable de mon expérience. Ça veut dire que je peux changer, en fait. Ma vie telle qu'elle est, si elle ne me convient pas, je peux arrêter de croire tout ça, en fait, et de croire que c'est mon destin. Moi, ma mère, elle m'a dit ça plein de fois, c'est mon destin d'être malheureuse. Ah ouais, un peu triste. C'est le destin de personne. S'il y en a un destin, c'est d'être heureux maintenant. On est le bonheur. Il y a un livre que j'ai lu, c'est Le Courant Miracle, et il dit le seul souhait de Dieu pour nous, c'est le bonheur parfait maintenant. Pas conditionnel, hein. Pas la chouette voiture, les chouettes amis, avoir atteint l'illumination. Non, maintenant. Maintenant, quelles que soient les circonstances de votre vie, quel que soit ce qui se passe en vous, maintenant, vous pouvez tout lâcher. Il n'y a rien qui en vaille la peine. Rien. Même pas la recherche du rire. Quelque recherche que ce soit,
Quoi que vous vous disiez, tiens, ça c'est pas dans ma vie. Mais regardez tous les moments où c'est dans votre vie, tiens. Au lieu de regarder l'exemple d'Olivier tout à l'heure, j'ai tellement envie de rire beaucoup plus dans ma vie. Ben, regarde tous les moments où tu ris déjà. Et prends conscience de combien tu ris déjà, naturellement, juste. Au lieu de voir, mais je suis pas un pitre, moi, enfin. Et moi, je voudrais vivre ce rire. Il n'est pas là, ce rire, dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on vit? L'absence de rire. Parce que c'est ça qu'on cherche. C'est là qu'on met notre attention, sur l'absence du rire, l'absence du pitre. Mais quand je vous dis que tout est déjà là et la vie, elle n'attend que vous, c'est ça, en fait. C'est que vous mettez votre attention sur tout ce qui est déjà là, pas sur tout ce qui manque, en fait. Vous allez voir que c'est là, en fait. Et qu'est-ce que vous allez vivre? Ben ça. Mais si vous n'êtes pas là, vous vivez quoi? L'absence de vous et l'absence de tout ce qui est vous. C'est-à-dire toutes ces expressions absolument fabuleuses qui sont vous. Le rire, la joie, la colère un jour, la dépression le lendemain. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec la dépression? C'est ok, quoi, vivez-le, soyez déprimé pendant un jour, mais vraiment déprimé, quoi. Ne le faites pas à moitié, moi si vous le faites, allez-y, quoi, faites-le. C'est ridicule d'être à moitié déprimé. Après, vous pouvez recommencer, hein. Tout, absolument tout, est bienvenu et une expression de ça, en fait. Il n'y a rien qui ne devrait pas être là. Et quand vous voyez, en fait, tout ce que vous pensez qui n'est pas dans votre vie, et que vous vous mettez à regarder à combien c'est déjà dans votre vie, et commencez à faire attention à tout ce qui est déjà là, en fait, tous ces moments de sérénité que vous avez, tous ces moments où vous êtes juste... Il n'y a pas de questions qui se posent. Personne qui se demande, je suis quelqu'un, je suis personne, j'ai le choix, j'ai pas le choix. Oh, est-ce que je l'ai atteint ou pas? Combien il y en a des moments comme ça sur votre journée? Une journée, hein? C'est la majorité de votre expérience chaque jour. Hein. Vous vous demandez même pas, vous ne posez même pas la question en fait. Vous êtes tellement dans ce que vous faites que ça ne se pose même pas la question. Et puis hop, il y a une pensée qui vient dire quelque chose, qui vient, et hop, ça y est, c'est le drame, et puis du coup, j'ai l'impression qu'on a passé toute sa journée à se prendre la tête ou en dehors de ça. Alors qu'il y a juste une pensée qui est venue, et puis ça a été cru, et puis c'est parti avec tout. Mais quand on regarde vraiment ce qui se passe, notre expérience réelle, on voit en fait que tout ce qu'on veut, c'est déjà là en fait. On vit déjà tout ce qu'on veut vivre. Puis si on le veut plus, ben on n'a qu'à continuer à donner de l'attention à ça au lieu de donner de l'attention à ce qu'on ne veut pas. Et plus vous revenez dans ce silence, dans cette plénitude, juste à être là, et plus vous voyez que la vie se passe en fait, et que tout ce dont vous avez toujours rêvé vient à vous. Parce qu'il n'y a même pas un désir de ça, dans l'espoir que ça va vous compléter ou vous apporter une valeur qui n'est pas là. Ça vient juste parce que quand vous êtes pleinement aligné à vous-même, quand vous reconnaissez pleinement dans ce que vous êtes, tous les désirs qui un jour ont fait vibrer votre cœur vont se remanifester en fait. Et tout va se représenter, et puis soudainement ça va faire comme oh, waouh, c'est possible. Et tous ces projets, toutes ces inspirations, tous ces désirs, c'est quoi? C'est la plus haute manifestation dans l'instant de ce que vous êtes. Et si vous mettez vos focus seulement là-dessus, vous allez voir que toutes les croyances limitantes vont venir. Vous allez voir que tous les conditionnements passés ils vont venir pour essayer de vous distraire et vous faire « Mais non, c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais. » Et c'est l'opportunité de voir en fait que
ses inspirations, ses projets, ses désirs, quoi que ce soit. Une relation, un voyage, une nouvelle compagnie, une nouvelle association, enfin peu importe ce que c'est. Marcher de l'autre côté de la rue. C'est en fait la vie qui vous appelle à vous reconnaître en elle et à voir toutes ces limitations et à les laisser tomber. Lâcher, lâcher, lâcher. Il n'y a rien de plus à faire en fait. Parce que on est déjà tout ça. Et tout ce qui s'exprime à travers nous, c'est la vie elle-même qui nous appelle, qui se reconnaît et qui s'appelle à travers ça. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a pas à être sans désir. Ce désir, c'est le désir de Dieu lui-même. Donc si il y avait une croyance qu'il faut absolument être spirituel, puis être spirituel, ça veut dire ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas... Mais voyez comment vous êtes heureux avec ça. Il y a quelqu'un qui a posé une question, je ne sais plus si la question, mais oui, je pense que la question a été posée tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous sentez tout est déjà planifié pour moi et tout ce que j'ai à faire, c'est m'abandonner à tout ce qui se passe dans ma vie. Et comment vous vous sentez quand vous dites à chaque instant, j'ai le pouvoir de me reconnaître dans la vérité de ce que je suis et tout changer. Et d'être heureux constamment, quoi qu'il se passe. Comment vous vous sentez à l'intérieur? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça ne résonne pas différemment? Qu'est-ce qui semble être le plus juste pour vous? Parce que vous êtes celui qui décide de ce qui est vrai. Hein? Comment ça résonne en vous? La vérité, c'est pas ce qui sort de la bouche de quelqu'un qui semble savoir quelque chose. Moi, je sais rien. La vérité, c'est ce qui résonne en vous. Parce qu'à la fin, c'est ça. Vous êtes le maître. Vous seul savez ce qui est vrai. S'il y a quelque chose qui résonne, gardez-le. S'il y a quelque chose qui ne résonne pas, mais jetez-le, ça ne sert à rien. Faites-vous confiance. Il n'y a rien qui ne va pas avec vous, il n'y a rien de mal à guérir. On est la perfection elle-même. On est ici pour s'amuser, donc évidemment, il y a plein de désirs et d'inspirations, de projets, de choses qui se passent. Évidemment. Puis ça bouillonne et ça pétille. Et le lendemain, ça veut juste s'asseoir et méditer, se reposer. Et puis le lendemain, c'est les doutes et confusions, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la vie. Dans toute son expression. Et quand c'est doute et confusion, bah dites-vous bien une chose, c'est qu'il n'y a rien à savoir. Sinon, il y aurait clarté. C'est que c'est ok de ne pas savoir. Ça tombe bien que tu dises ça, c'est Patricia. Merci. Bonjour Patricia. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai levé la main. Bref. Je comprends, merci. D'abord, merci de toutes les vidéos que tu as mises sur YouTube, parce que ça m'a vraiment permis d'y voir un peu plus clair. Parce que c'était un peu le noce blanc chez moi. Et j'ai vu que je résistais complètement tout le temps à la vie, à ce que proposait la vie, en me disant mais c'est pas ça que je veux ça, je veux ça. Et à un moment donné, j'ai commencé à écrire et je me suis vue petite fille qui veut. Alors, Patricia qui veut ça, et qui faisait son caprice pour vouloir ça. Moi je me suis dit non mais attends, ça va pas la tête là.
Donc j'ai commencé à écrire toutes les croyances, les trucs, les machins. Donc j'ai pleuré, je me suis aperçue que j'ai un compagnon qui est toujours en colère. Je me dis, putain, mais pourquoi il est toujours en colère? Et je me suis aperçue comment j'étais en colère, moi. La rage que j'avais, mais c'était impressionnant. Alors, vers 3h du matin, pratiquement pendant 15 jours, j'ai écrit sur mon ordinateur. Et j'ai vu comment j'étais en colère et comment j'étais en rage contre ci, contre là, contre machin, parce que je me suis raconté ci, puis je me suis raconté ça. Et là, maintenant, je me retourne et je me dis, mais c'est quoi tout ça là, que j'ai vécu là? Je ne comprends même pas ce que j'ai vécu. Je ne me souviens même pas de ce que c'est cette histoire que je me suis racontée pendant des années. Et c'est vrai que la joie, elle vient maintenant. Vraiment. Une espèce de légèreté. Et la joie, enfin, je la vois dans plein de choses, quoi. Quand j'ai vu à Toulouse le rassemblement qu'il y a eu, avec tous les gens qui parlaient ensemble, qui étaient dans... Il n'y avait plus de couleurs, il n'y avait plus de race, il n'y avait plus d'opinion, il n'y avait plus de tout ça, il n'y avait plus que la légèreté, de la joie, des moments de recueillement, bien sûr, des moments de grave, mais de la vie, quoi, de l'amour, quoi. Et ça me porte depuis ça me porte, parce que j'ai l'impression que quand je regarde les gens, je me dis, mais oui, mais il y a de la joie, là. Il y a des choses qui se passent, quoi. Et là, c'est quand j'ai pris conscience que je résistais à ce qu'on me proposait la vie. Mais on me propose ça, qu'est-ce que tu vas... Voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu te rends compte, c'est merveilleux ce que tu partages, est-ce que tu te rends compte que cet événement, si on le prend chacun pour soi, vraiment, ce qui s'est passé, les attentats et puis le rassemblement, tout ça, c'est nous. C'est fabuleux, quoi. Ce que tu retires de ça, c'est la joie. Chacun va y voir ce qu'il a envie d'y voir en fonction de ce qu'est sa réalité. Il y en a qui vont y voir, c'est dramatique, il faut faire quelque chose, c'est toute cette violence et tout ce qui se raconte. Et puis il y en a d'autres qui vont voir, ah waouh, les rassemblements qui se sont passés, c'était excellent. Oh, quel amour! Julia avait écrit quelque chose comme elle avait été super touchée par tout l'amour, elle se sentait portée pendant les jours qui suivaient, d'avoir vu tout cet amour justement qui se partageait partout, au-delà, comme tu le dis, au-delà des couleurs, des différences, etc., etc. Et c'est là que tu vois, que tu vis ça, ça fait partie de ta vie. Oui, parce que là, c'était un rassemblement pour la liberté, pour être ensemble, pour la solidarité, c'était pas contre. Et on peut voir en plus que même dans ces événements, l'appel, par exemple, mon expérience, j'ai eu un fils qui est décédé il y a 13 ans, et mon expérience de la mort, c'est l'appel de la vie, en fait. Parce que sa mort m'a donné naissance. Et pour moi, c'est ça. Vous pouvez voir la beauté quand même qui se passe dans les drames de ces événements. Pas nier non plus, oui, c'est un drame, il y a des gens qui ont mal et ça se passe. Mais c'est un véritable appel à la vie qui se trouve là-dedans. Quand il y a quelque chose qui change dans notre vie, on perd son job, notre amoureux nous quitte, on est évicté de notre maison. Je ne sais pas si c'est un mot français, ça. Non, ça doit être anglais. Je disais bien que ça sonnait bizarre. Je ne sais pas comment on dit. Pas grave. Expulsé ? Ouais, par exemple. Où on n'a plus d'argent à la fin du mois et on ne sait pas comment on va manger, enfin, toutes ces choses. Mais c'est un appel à quoi? C'est un appel à nous reconnecter pleinement avec ce que nous sommes. Parce qu'on vit le manque que dans la croyance qu'on est autre chose que la plénitude. Et toutes les situations qui se passent, aussi dramatiques puissent-elles être, c'est un appel à la vie que nous sommes. C'est un appel à nous reconnaître dans cette plénitude et à arrêter de nous retenir. Parce que c'est quoi ces événements? C'est un moment d'ignorance de notre véritable nature. Et c'est peut-être un moment, plus un moment, plus un moment, plus un moment, plus un moment. Et finalement, ce qui attire, c'est ces gestes-là. C'est ces gestes-là qui font du sens dans ce moment-là, pour ces personnes-là. Mais c'est qui? C'est nous.
Et si on reprend tout ça pour nous, individuellement, et qu'on voit, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Énorme, énorme ce qu'on peut faire. Parce qu'ils ne sont pas séparés de nous, on est ça. Et ce qu'on va voir là-dedans, c'est notre réalité, c'est ce qui se vit en nous. Et quand on se libère de ces croyances et de ces retenues, de cette vie en nous, de cette retenue de nos projets, de nos désirs, des mouvements qui se vivent en nous, tout ce qui reste, c'est la vie pleine et pétillante. Puis si vous êtes là ce soir, c'est parce que c'est certainement cette vie pleine et pétillante que vous voulez, et auquel vous voulez donner plus d'attention. Ça veut dire que si c'est ça que vous voulez, c'est que c'est déjà en vous. C'est qu'il y a déjà plein de moments dans votre vie où vous sentez ce pétillement. Parce que vous ne pouvez vouloir que quelque chose que vous connaissez déjà. Quand vous voyez ça quelque part, vous faites « Ah, j'adorerais être comme cette personne » ou « j'adorerais vivre ça ». C'est parce que quelque part, vous savez ce que ça fait. Ça résonne en vous, ça vient réveiller ça qui est déjà là. Ça ne vient pas vous parler d'une expérience que vous ne connaissez pas. Ça vient vous parler de ce que vous connaissez déjà. Ça vient réveiller ce que vous êtes déjà qui est là. Et vous pouvez vous connecter à ça et rester là dans ce moment-là. Et vous pouvez voir combien de fois vous choisissez « Ah, j'aimerais tellement être comme cette personne-là ». Au lieu de sentir « Ah, elle veut me toucher en fait, c'est de réveiller un truc en moi ». Et rester là, et le vivre, et de voir que c'est là. Non, ce qu'on vit, c'est « Ah, si seulement j'étais comme ça ». Quand j'aurai pratiqué assez un jour, peut-être que j'atteindrai cet état. Blablabla. C'est là dans l'instant. Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas d'hier. Il y a ce pétillement qui est la flamme que nous sommes tous. La flamme qui ne cessera jamais de brûler. Vous avez une question là-bas dans le fond? Ah, je sais pas où elle est. C'est moi qui ai le micro. Ah, ok. Il y en a une autre ici. Juste après. Bonjour Armel. Bonjour. Alexandre. Bonjour Alexandre. Ah, Alexandre. Si tu voulais passer inaperçu, tu sais. Faudrait pas prendre le micro. On a un peu le sentiment, à travers ce que tu nous dis, que quelque part, c'est comme si tu marchais un peu à contre-courant par rapport à ce qu'on fonctionne nous de façon générale, dans la mesure où, tel que la vie nous a un petit peu formaté, on a le sentiment d'être tous ces personnages, on a le sentiment d'être cette personnalité, on a le sentiment d'être ces jeux de rôle qui s'actualisent tous les jours, et à chaque réveil, on vit cette histoire, on vit ces personnages avec l'intention de les améliorer, de les modifier, voire de se perfectionner, comme tu le disais tout à l'heure. Et même dans l'idée de faire une pratique, il y a toujours cette notion de faire pour arriver à quelque chose, et c'est peut-être encore le personnage qui veut faire pour s'améliorer. Il y a une démarche. Et on a du mal à je ne sais pas si véritablement on peut concevoir cette notion de choix, comme tu proposes. Je ne sais pas vraiment si c'est un choix, mais qu'on peut se défaire de tout, comme s'il y avait une déprogrammation, le fait de ne plus être cela. Et le fait de se défaire pourrait nous donner cette lucidité de voir que
tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, qui était nous, dans notre jeu de rôle, fait que ça peut tomber et que ça peut donner, entrevoir la possibilité qu'il y a autre chose. Et ben, j'aimerais bien que tu ouvres l'horizon sur cet aspect-là, cette capacité de pouvoir nous donner, d'entrevoir cette autre chose. Parce que c'est un petit peu ça, je pense, tout ce qu'on vient tous rechercher. Quelle autre chose? Ben, la capacité à chaque instant de ne plus être tout ce qu'on a toujours été jusqu'à présent, qui a fait nous. Parce que quelque part, dans notre ordinaire de vie, ce qui a fait nous, on le connaît par cœur, ce qui est nous. Je crois que j'en parlais déjà peut-être depuis une heure. C'est vrai. Il faut que je m'y mette maintenant. Non, mais c'est cette lucidité du transfert quelque part. Cette capacité de... Parce que le choix, on peut dire, c'est mentalement, je fais le choix, ok. C'est mon ego, c'est ma pensée, je fais un choix et ça me donne une nouvelle direction. Et est-ce que c'est pas mon moi qui fait un choix pour être meilleur, comme ces fameuses pratiques de mieux-être, choses comme ça? J'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est plus profond. C'est pas simplement qu'un choix, c'est une prise de conscience qui permettrait d'avoir une prise de conscience qui fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans la machine. Je vais dire des choses sérieuses. Attention, c'est un grand moment. En fait, je ne vous parle absolument pas de choix dans la forme. Je ne vous parle pas de choisir entre telle forme ou telle forme. Et qu'est-ce qui va être le mieux? Ce dont je vous parle, c'est... Il y a un sage qui moi, m'a beaucoup touchée, même si j'ai rien lu de lui. J'ai lu juste une citation qui me reste toujours. Pas possible, c'est comique. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'allais dire quelque chose de sérieux. C'est Elisa Galater qui disait reconnaître qu'on n'est rien, c'est... J'ai oublié. C'est la sagesse, reconnaître qu'on est tout, c'est l'amour, et entre les deux, la vie suit son cours. Et donc c'est ça en fait dont je vous parle. C'est que dans le fait de vivre pleinement toutes les formes, tout ce que vous êtes, la totalité de ce monde, de vivre pleinement, en fait, dans cette plénitude, ce qui est reconnu en amont, c'est qu'il n'y a rien. Mais le focus, il n'est pas dessus du tout, en fait. C'est juste naturel, on est déjà tout ça. Le truc, c'est qu'il n'y a pas à le rechercher, c'est déjà là, c'est notre état naturel. C'est là tout le temps. Il n'y a pas eu un moment dans notre vie où ça n'a pas été là. C'est l'essence même, c'est la base même de l'existence. Et dans le fait de faire ce choix, de revenir à ce rien, c'est-à-dire ce que je vous invite à juste vous arrêter, à être là dans le silence, bien c'est ça. La vie suit son cours. La vie va prendre le cours en fonction de ce que vous croyez. C'est-à-dire, si vous reconnaissez dans cette présence, je peux dire le je suis si tu veux, ça fait plus concret. Et bien, c'est ça qui va se passer en fait. C'est que toute ton expérience va se reformer en fonction de ce que tu crois. C'est-à-dire, si tu te reconnais dans cette plénitude, bien tout va refléter ça. Tu vas vivre ça. Et il y a plein de situations qui vont venir te montrer encore toutes tes croyances. Et qu'est-ce qu'il disait, Nisargadatta? Il disait pratiquer le neti-neti. Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Globalement, c'est la même chose avec d'autres mots. Hein. Regarde toutes les croyances qui viennent et dis non, reste ici. Reviens dans ce silence. C'était ça. C'est pareil. Aussi simplement que ça. Ben c'est parce que, écoute, les rencontres, c'est presque 2 heures, donc il faut bien parler quand même. Si tu veux, la prochaine fois, je fais un show, ou je fais une petite danse, ou quelque chose comme ça. Là.
Mais bon, la grande difficulté, quand même, c'est d'arriver à se définir dans ce rien. Non, il n'y a pas à se définir, en fait, justement, c'est ça le truc. Pourquoi est-ce que tu veux te définir? Non, mais excuse-moi, définir n'est pas un mot exact. Se reconnaître, pardon. Mais c'est naturel, quand tu t'arrêtes juste pendant un instant, tu t'arrêtes toute pensée pendant un moment, tout ce qui reste, c'est ça. Tu dois même pas te reconnaître là-dedans dans le fait de faire une action, c'est arrête tout pendant un moment. Fais-le maintenant, arrête tout pendant un moment. Et qu'est-ce qui reste? Merci Alex. Il y avait une main là-bas. Dis Philippe, j'ai aucune idée de l'heure, donc si jamais à un moment il faut s'arrêter, tu me le dis. Il est 21h. Ok. On a encore une vingtaine de minutes. Ok. Oui, bonjour, c'est Sandrine. Bonjour Et Sandrine. je suis enchantée par cette conférence parce que en ce moment, je m'éclate. Ah, yes. Et pourtant, ma vie est hyper compliquée, difficile. Mais je pense que c'est un parcours de vie. Et depuis très 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 longtemps, je me dis toujours de toute manière, rire aux éclats ou pleurer à gros sanglots, ça veut dire que je vis. Et moi, j'adore vivre. Enfin, je me dis, c'est délirant d'arriver de je ne sais où, je ne sais pas du tout d'où je viens, et après tout ce bazar, je repars, je ne sais absolument pas où. Mais vraiment, d'avoir cette chance d'être dans cette aventure complètement dingue, moi, je trouve ça délirant. Et c'est vrai que des fois, j'ai des moments très durs, comme tout le monde, je pense, où vraiment je me pose des questions, j'ai l'impression que j'ai vraiment la tête dans le tunnel et tout ça, mais je me dis ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Et je crois que la vie, c'est tout ça. Et la vie, c'est aussi, voilà, regarder tout ce qui nous entoure. Moi, des fois, je me dis, mais c'est fou, toute cette nature, ces arbres, mais comment ça peut être là, toute leur diversité. Mais à côté, il y a les immeubles que les hommes ont construits, on roule dans nos voitures, on a des trucs complètement dingues entre les mains, on ne sait même pas d'où ça vient. Et puis après, on part et on disparaît. Et moi, je trouve que cette aventure, il ne faut pas oublier la chance que l'on a de pouvoir la vivre et la partager, quoi. C'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau, quoi. Avec toute sa complexité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mettre aussi dans le débat cette notion de monde, mais avec toute sa grandeur. Parce que quand on y réfléchit, on est dans une espèce de cette immense bulle, dans cette terre. Mais en plus, après, il y a le ciel, et puis encore je ne sais pas quoi après, enfin, on n'en sait rien du tout. Et nous, on est tout petits en train de faire notre bazar, cette espèce de globe, avec nos chagrins, nos petits peu de travers, les morts, les naissances, les suicides, les accidents, tout quoi. Et on est dans cette espèce d'histoire complètement dingue. La France en va. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment. Et c'est vrai que moi, depuis quelque temps, là, je ris, c'est vrai, je ris, je m'amuse, et pourtant, ma situation n'est pas drôle du tout. Voilà. En tout cas, tu fais rire tout le monde avec. Merci Sandrine. C'est quand même fabuleux de voir. Quand tu parlais, je me disais, ouais, ce serait géant que tu fasses un livre pour enfants, quoi. J'avais toutes les images de tout ce que tu disais, en fait, j'étais vraiment dedans. C'est merveilleux de voir, en fait, que quand on arrête de se prendre au sérieux, de prendre tout ça au sérieux, tout ce qu'on vit, c'est l'émerveillement de chaque chose tout le temps, en fait. Tout le temps. Et ça peut être comme ça peut vraiment être comme ça. En permanence.
il y a quelques minutes, là, c'est instauré un grand calme. Et je sentais les pensées se ralentir beaucoup. Mais malgré tout, il restait au cœur de ce calme la croyance que ce qu'il perçoit, c'est le corps. Que mon corps, perçoit. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Déjà, qu'est-ce que toi tu vis peut-être? C'est merveilleux parce que quand j'ai des questions comme ça, il faut toujours que je regarde en fait pour savoir, pour pouvoir répondre à la question. Parce que en fait, je me pose jamais ces questions-là. Ce qui est bien, c'était une discussion que j'avais avec Laurent, je pense tout à l'heure. Je sais pas, ce que je disais, c'était ouais, mais en définitive, en fait, tout ce qu'il y a, c'est Armel. C'est juste Armel. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien d'autre. C'est juste Armel. Dans toute son expression. Il n'y a pas du tout d'écollement, de witnessing, comme on dit ça, de témoin, de détachement. Il y a juste, c'est Armel, c'est juste pleinement Armel. Donc, tout son être. Tout. Sans exception. Puis c'est... J'aurais plutôt dit que c'était Thierry. De cette perspective-là, oui. Pleinement. C'est ça qui est beau. On est tellement tous tellement beaux. On est tellement tous déjà tellement ça. Alice, Bonjour Alice. ton regard m'a donné envie de partager quelque chose de moi que j'étais il y a quelques années. Donc je suis Alice dans mon lit, avant de m'endormir le soir, et là je me pose deux questions fondamentales. La première, c'est que va-t-il advenir de mon âme immortelle? Et la deuxième, c'est ma voiture va-t-elle démarrer demain matin? Et j'ai arrêté de me poser ces questions parce qu'un jour je me suis dit, mais Alice, tu es dans ton lit, tu as la chance, tu as sommeil, tu vas dormir maintenant.
C'est ce petit truc d'Alexandre qui cherche. C'est ça qui m'a fait penser. Ouais. On n'a pas toujours besoin d'une réponse. Parce que la réponse qu'on cherche à travers toutes les réponses qu'on cherche, à toutes les questions qu'on se pose, ce qu'on cherche vraiment, c'est la fin de la question, c'est le silence, c'est le repos. Et on est déjà naturellement ça. On est déjà ce repos naturel. Et quand on s'arrête, quand la question vient, quand le désir de comprendre vient, quand la frustration de ne pas comprendre vient, le désir de trouver à tout prix, qu'on se rend compte que ce qu'on cherche à travers ça, c'est le repos, et qu'on est déjà naturellement ça, c'est le raccourci en fait. On se rend compte qu'on ne peut pas y passer tout le chemin qu'on imagine qu'on doit parcourir pour arriver à ce repos en fait. Et en même temps, on est tellement libre qu'on peut aussi parcourir le chemin. C'est ni bien ni mal. C'est juste que ce qu'on cherche est déjà là et qu'on arrivera quand même à ça. En faisant 2 kilomètres de détour aussi. Et ce sera juste une chouette balade. Et parfois, on sent qu'on a besoin de faire la balade. Et puis au cours de la balade, on se rend compte, ah merde, j'étais déjà là-bas en fait. Hein. Je vais retourner là où j'étais en fait. Et c'est fabuleux que la balade nous ait amené à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je pose une question. Ah, c'est ça, je me dis, est-ce qu'ils vont se lever et qu'ils sont en train de se motiver? Tu te lèves le premier, non, toi. Ou alors il y en a un des deux qui va poser une question. Voilà le micro. Bon, bonsoir, je pose une question rapidement. C'est comment son prénom? Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. En fait, a priori, je pense que vous nous parlez en fait de sortir de son ego, c'est-à-dire de toutes ses croyances, tous les films qu'on se fait, etc., pour vivre pleinement les moments. Voilà. Enfin, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez encore des peurs? Oui, ça arrive. Mais elle ne reste pas très longtemps. Mais ça émerge toujours. J'en ai pas qui me viennent.